Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous ai expliqué le muscle du transverse. Vous êtes nombreux à l'avoir vu, à l'avoir visionné et m'avoir répondu de manière positive en règle générale, et ça m'encourage à vous expliquer la suite, c'est-à-dire on n'a pas qu'un transverse, on a les abdominaux, c'est plusieurs muscles qui se trouvent sur l'abdomen, dans cette partie-là. Et souvent, je constate qu'on ne sait pas les faire travailler du tout, du tout. Alors, dans la première vidéo, j'ai expliqué le muscle transverse, comment il fonctionnait. Je vous conseille d'aller la regarder. Et si vous l'avez vu, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer le rôle de nos abdos et les autres. Alors, on a le transverse, donc avec le plus profond, avec les fibres transversales qui se contractent de manière transversale, ça va nous sangler la taille. On a les obliques internes, externes, qui sont des muscles qui sont en forme d'éventail, qui sont larges, qui s'en servent aussi derrière au niveau du dos, vraiment sur le côté, de chaque côté, un plus profond et un plus superficiel. Et on a le grand droit, le six-pack, les abdos qui sont souvent les plus visibles. Bien sûr, on ne parle pas des carrés des lombes derrière, qui s'insèrent sur les hanches et sur les lombaires. C'est des petits muscles en forme de rectangle, carré, et muscles qui sont assez intéressants. Et on a aussi le psoas et l'iliaque, qui sont deux muscles qui sont insérés au niveau des fémurs et qui, pour l'iliaque, va aller jusqu'à la crête iliaque derrière. Il va s'insérer sur la crête iliaque derrière, et le psoas part de la même insertion aussi et il va s'insérer sur les lombaires. C'est des muscles qui sont puissants au niveau des fléchisseurs des hanches. Alors, quoi dire pour les abdos? D'abord, travailler ces abdos, c'est souvent essayer de les travailler régulièrement, de manière consciente. Et pour ça, j'aime bien travailler des muscles en règle générale, mais les abdos dans leur rôle. Alors le rôle des abdos, ça va être de consolider la colonne vertébrale, de maintenir en posture. On n'est pas constamment en train de se pencher, d'aller à droite, à gauche, mais dans la vie de tous les jours, on a besoin d'aller attraper quelque chose, de s'incliner. On est souvent avachi justement, donc de se redresser. On a les muscles du dos. Ah oui, je ne vous ai pas parlé des muscles du dos, c'est-à-dire qu'ils font partie aussi de nos abdos, même si on a des muscles, on parle souvent des abdos devant, mais on les a aussi dans le dos aussi. C'est tout simplement au niveau des lombaires. Donc, qui nous servent à nous redresser. Donc nos abdos vont nous servir dans la vie de tous les jours à maintenir notre thorax, notre buste. Ensuite, quand on commence à connaître un peu ces abdos, la grande question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut faire travailler ces abdos avec un dos creux ou avec un dos rond? Et ça, c'est la grande question. Donc, lorsqu'on est, je me suis mise à genoux pour que vous ayez que je passe dans la caméra, mais c'est exactement la même chose quand on est debout. Mais là, ce qui est intéressant sur nos genoux, c'est que on a descendu le centre de gravité de notre corps, et dans ce cas-là, on a une position qui est naturelle. Quand je me mets à genoux, je ne suis pas avec le dos rond et avachi. Donc, si je reste sur mes genoux bien droits, vous constatez que j'ai ma cambrure lombaire naturelle. Et dans cette position, j'aime bien dire, je suis fière. Ça me fait redresser le buste. Je n'ai pas le dos cambré. Quand on creuse le dos, qu'on cambre le dos excessivement, c'est autre chose. Là, si je reste naturelle, sans serrer les fessiers, j'ai ce creux lombaire qui existe. Notre colonne vertébrale, elle est faite d'ondulations, et il y a une raison à ça. Elle n'est pas toute droite. Cette ondulation, imaginez qu'un bâton, avec ces ondulations, vous appuyez sur chaque extrémité, il va être souple. Un bâton bien droit, et si on appuie, il va se casser. Donc là, les courbures, elles ont cette raison. Juste pour info, un enfant qui ne marche pas et qui est encore assis va avoir un dos très arrondi, sans creux lombaire. Et c'est lorsqu'il va pouvoir se redresser et marcher, avoir fabriqué cette lordose, ce creux lombaire. Donc s'il existe, on doit le garder. Et si on veut l'enlever, c'est-à-dire si on veut arrondir le dos et s'effoser, c'est pour se faire du bien. Par exemple, à quatre pattes, on va arrondir le dos et on va pousser le dos en arrière, en position, j'aime bien dire, canapé, pour s'étirer, se faire du bien.
En revanche, à quatre pattes, lorsqu'on va creuser le dos, on va aller sangler sa taille, on va mettre le poids sur nos genoux et d'ailleurs, regardez, j'enlève les mains, j'ai mis le poids sur mes genoux. C'est un petit exercice à faire pour juste voir si on a un travail mis sur les genoux. Si je suis trop sur mes mains, je vais donc avoir du mal à les enlever et il va falloir sangler sa taille. Donc je m'éparpille pas trop, je vais essayer de rester sur ce travail de sangle abdominale. Alors j'aime bien dire sangle, ça veut dire qu'il va falloir sangler. Sangler, c'est vraiment travailler en imaginant qu'on serre une ceinture. Hein. Quand on serre une ceinture, j'aime bien me dire on met la gaine. Après, on va pouvoir régler nos bretelles. Alors, pour régler les bretelles, c'est le fameux crunch que vous faites en musculation et qui est compliqué à comprendre lorsqu'on est à quatre pattes, on va pouvoir sangler sa taille, creuser le dos pour évidemment sangler sa taille. Je n'aime pas dire rentrer le ventre parce qu'avec un dos arrondi, on va le rentrer ce ventre. Donc on va sangler sa taille. On engage son transverse. Le transverse, c'est le plus important, c'est la gaine qu'on veut mettre. On va essayer de sangler tout ça. Vous observez qu'on a le dos qui travaille. Maintenant, jouez sur les appuis. On va se mettre un peu sur les genoux et un peu sur les mains. Dans cette position, on voit très bien que j'appuie sur les genoux. Et là, lorsque je vais vers l'avant, j'appuie sur les poignets, sur les mains. Ce qui va m'intéresser, c'est de mettre le poids sur les genoux pour justement on est plus solide et engager mes muscles des abdos. On a le poids du corps qui est penché en avant, mais on a nos mains qui, comme des bâtons, nous retiennent. Donc ça, c'est assez intéressant. On va essayer de tenir grâce à nos muscles, des abdos, des lombaires, de notre taille. On va essayer de tenir ce buste incliné sans nos bâtons, sans nos tuteurs, sans nos bras. Donc, je ne dis pas qu'il faut les enlever dans le premier coup, mais il faut constater qu'on a moins d'appui sur les mains. Si j'enlève et que je tombe en avant, c'est bon signe. Si j'enlève et je redresse le buste, vous voyez que en fait, j'enlève la contrainte du poids du buste en avant et je suis plus sur mes fessiers, mes genoux. Si j'enlève et que je m'assois, c'est exactement pareil. Je vais chercher la facilité à tricher. Donc l'idée, c'est de sangler sa taille. Petit rappel, la ceinture. Et je vois si je peux rester avec un peu moins d'appui sur les mains, voire pas du tout. Moi, je m'amuse à les enlever complètement et à être solide sur mes genoux. Je fais travailler mon dos, j'ai le poids du buste en avant, je sangle ma taille et je mets la force et l'ancrage dans mes genoux. Parfait, là on est en train de travailler son dos en particulier avec toute la gaine. On a gardé le dos creux, on n'est évidemment pas le dos rond, on a le dos creusé. Lorsqu'on a ce dos creusé, on va être solide. En revanche, faire cet exercice avec un dos arrondi va anatomiquement engager nos vertèbres dans une position qui va appuyer sur les disques. Alors, en aucun cas la position est dangereuse ou mal, c'est juste qu'on est moins solide au niveau des articulations de nos disques. Donc l'idée c'est de bien placer nos articulations avec notre creux lombaire qui existe et savoir sangler la taille. Donc ça c'est un travail de gainage, de posture. Si on se met non plus sur les genoux, mais en position gainage sur les mains et sur les pieds, alors sur les coudes ou sur les pieds, c'est exactement pareil. Je vais garder mon creux lombaire, je vais sangler mes abdos et je vais chercher à tendre une jambe. Alors si je tends ma jambe, je vais me retrouver dans une position complètement complètement naturelle avec le dos creux. Vous voyez, juste allonger la jambe étendue. Je ne cherche pas du tout à monter sur les mains, lever les fessiers. Je suis complètement naturelle. Et là, je vais pouvoir mettre du poids sur mes bras. Alors, quand je mets du poids sur mes bras, on évite de lâcher les épaules. On va repousser le sol et je crochette les doigts sur le tapis pour essayer d'être solide. Donc, une fois que j'ai pris conscience de mes poignets, de mes doigts, de mon dos, et ben, il suffit de glisser la deuxième jambe et de voir que je tiens et je suis aussi solide avec ce dos. Alors, le dos n'est pas lordosé, n'est pas relâché, n'est pas arrondi, on est juste neutre et naturel. On repose le genou, je vois que je n'ai pas bougé mon dos. Je pose et je suis super solide. J'ai sanglé la taille. Donc ça, c'est tout ce qui est au niveau des gainages.
Au niveau des abdos, hein, bien sûr. Après, au niveau des épaules, c'est une autre histoire. Il faut savoir ça sera pour une autre vidéo, justement. On verra une prochaine fois. Donc là, j'ai capté 4 pattes, poids du corps. Je tends une jambe, je suis bloqué. Je tends la deuxième, je suis bloqué. J'ai les cervicales cool, je repousse le sol. Alors, souvent, on aurait tendance à vouloir arrondir le dos pour justement se dire on va être plus solide. On va bloquer le dos, on va bloquer les abdos. Alors, malheureusement, pour les débutants, parce qu'on n'est pas tous fait pareil, c'est compliqué, parce que évidemment, quand on est un débutant, on n'a pas encore la musculature, la prise de conscience de ses muscles, et puis la force. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va compenser avec d'autres muscles. Donc, il faut faire attention. Et c'est là où il y a tout un travail à faire au niveau de cette bascule du bassin. La question, c'est est-ce que c'est bon de creuser le dos en faisant les abdos, ou est-ce que c'est bon aussi de plaquer le dos en faisant les abdos? Ça, on est tous différents à ce jeu-là, et il faut, en premier temps, comprendre nos muscles, donc c'est ce que j'essaie d'expliquer, leur rôle, les travailler de manière efficace après. Quand on a compris, c'est quand même plus facile d'être efficace. Et puis après, il faut expliquer, il faut comprendre. Moi, je trouve que sangler les abdos, c'est une façon de gainer et de tenir. Maintenant, allons-y sur le dos. Alors, sur le dos, on est dans une position où on travaille avec le sol, qui est un outil. Le sol, c'est un repère. Et j'aime bien aussi préciser que les mouvements, les postures prolongées ne sont pas bonnes. Il est bon de bouger, de savoir mobiliser. De demander à une personne de venir plaquer son dos, ses lombaires dans le sol, eh bien, croyez-moi, tout le monde n'en est pas capable. Alors, on va le faire facilement avec les pieds par terre au sol, parce que qu'est-ce qui se passe? Je vais appuyer mes pieds et vous allez voir, même je peux les décoller, je vais savoir arrondir, basculer le bassin et plaquer le dos. Ça, c'est facile. En position neutre, normalement, donc si je tends mes jambes, je vais voir que j'ai mon dos qui se creuse naturellement. Le bassin s'est placé en antéversion, j'ai mes abdos qui se seront étirés. On va pouvoir travailler de manière plus évidente avec les jambes tendues pour sangler sa taille. Ça, c'est facile. Lorsque je fléchis les jambes et que je garde le dos creusé, il faut en être conscient. Je suis sur mon sacrum, je suis sur mes hanches et je vais pouvoir sentir mon bassin. Par contre, en ce qui concerne les abdos, je vais pouvoir bien sangler la taille et je vais observer que j'ai les côtes qui ressortent un peu. Donc là, je vais avoir vraiment une bonne perception de mes abdos. On sangle la taille. Petit rappel, quand on travaille notre transverse, on engage très très bien notre périnée. Périnée, c'est le fond du bassin. Donc je sangle et je périne. Je ne sais pas si ça existe, mais bon, moi je le dis. Je m'amuse à le dire en tout cas. On sangle, ok, ça c'est facile, mais on a les pieds par terre au sol. Donc, on va s'amuser à faire le même exercice en enlevant nos pieds du sol. Alors là, il y a deux choses qui se passent. Je parle pour les débutants aussi. Moi, j'ai toujours mon creux lombaire, j'ai pas bougé. En revanche, si je tire, je fais une flexion de hanche et je tire mes genoux vers mon buste, alors je vais avoir le dos qui va se plaquer au sol, facile, le bassin qui va se mettre en rétroversion, et là, je ne travaille plus du tout mes fléchisseurs des hanches. Je suis qu'avec mes abdos. Si j'éloigne mes genoux, je vais me retrouver avec mon dos creusé et l'ouverture des hanches. Donc ça s'appelle une flexion de hanche. D'accord? Flexion, extension. Flexion, extension. Maintenant, il y a une rétroversion, une bascule du bassin. La bascule du bassin qui se trouve au niveau du bassin, où je bascule. Je le montre avec mes bras, avec mes mains, je bascule. J'enroule et je déroule. Je dos creusé, dos rond. On va pouvoir le trouver en bougeant les hanches, en faisant des cercles où j'appuie mon dos et je creuse. Donc cette bascule du bassin, elle est due, non pas aux muscles fessiers qui ne travaillent plus, elle est due à mes abdos. Donc mes abdos, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tirer mes hanches et ils vont les relâcher. Pour quelqu'un qui est débutant, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Nos jambes, c'est de la contrainte et du poids. Donc, du poids pour nos abdos, pour nos jambes.
Petit rappel, le psoas iliaque, muscle des fléchisseurs des hanches, s'insère sur le fémur, sur la cuisse, et vient se diviser en deux parties. Une partie iliaque qui s'accroche sur la hanche et une partie du psoas qui s'accroche sur les lombaires. Et ce muscle, comment il se contracte? Quand il se contracte, il tire la hanche, il tire la cuisse, il ferme la hanche, flexion, ou alors il va tirer le dos. Ouais, il va amener à creuser le dos. Et donc, plus j'ai du poids en avant avec le poids de la jambe, plus ça va tirer mon buste. Vous voyez, ça va amener à creuser mon dos. Alors, si je mets, pour un débutant, du poids avec des jambes et sans sangle abdominale, je vais avoir le dos qui va partir vers l'avant, au risque de ne pas tenir le dos et de se faire mal. Donc, la première des choses, c'est de prendre conscience qu'on a du poids avec les jambes, moins de poids quand c'est fléchi, plus de poids quand c'est tendu, de la contrainte. Et qu'on a une sangle abdominale qu'il faut tenir. Donc, quand on fait du pilates, en règle générale, on apprend qu'il faut sangler sa taille et on joue avec le poids des jambes. Alors, la position chaise couchée, comme on appelle, je suis moins favorable parce qu'on a ce travail des quadriceps qui est là, alors que si je relâche mes pieds, mes cuisses, mes genoux, j'ai plus les cuisses qui travaillent. Dans cette position, je gagne déjà mes cuisses. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Si je tends une jambe, je vais mettre du poids. J'ai gardé ma sangle abdominale gainée. Je vais travailler le poids de la jambe en amenant une contrainte à mes abdos. Je gaine, je tiens, c'est faisable, c'est facile. J'arrive, je mets du poids, je mets de la contrainte. Ok. En mettant deux jambes, il va falloir vraiment tenir. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? J'ai beaucoup mes fléchisseurs qui travaillent. Je vais travailler cette partie-là en tirant. Alors, si ça ne tire pas, c'est parce que je gagne au niveau des abdos. Mais imaginez un débutant. S'il n'a pas la force ou la connaissance de la force, ça va lâcher, au risque de se faire mal encore. Donc, qu'est-ce que je préconise pour un débutant? C'est d'apprendre à mobiliser d'abord son bassin, à prendre conscience de tout ce que je viens de dire. Donc, on bouge le bassin, on le bouge, on appuie et on creuse. On va travailler avec l'ancrage, le sol. Donc, je m'amuse à appuyer le dos, les lombaires, et je m'amuse à appuyer le sacrum. Et quand j'appuie le lombaire, les pieds restent au sol. Quand j'appuie le sacrum, mes talons se décollent. J'aurais envie de basculer et de lever les jambes. Donc ça, c'est intéressant d'en prendre conscience. Donc on va les lever les jambes et on va faire la même chose. J'appuie le sacrum, j'appuie les lombaires, j'appuie le sacrum. Ce qui m'intéresse, c'est le sacrum. Je l'appuie, j'ai le dos creux, je l'appuie, mais je l'appuie fort. Mettez de l'ancrage. Et quand je mets de l'ancrage, bizarrement, j'ai des muscles qui se contractent. Alors, je vais vous dire lesquels, c'est des muscles profonds. On a le transverse, évidemment, et on va chercher à serrer très fort. La difficulté, souvent, c'est de tenir et de respirer. J'ai les cuisses relâchées au point mort, comme j'aime bien dire, comme un levier de vitesse. Par contre, j'ancre, j'enfonce. Je peux engager le périnée et là, je suis bien. Maintenant, la contrainte, on ne va pas la mettre dans le plan sagittal devant, on va la mettre transversale sur les côtés, à droite et à gauche. Donc, je vais laisser tomber mes genoux sur un côté et sur l'autre. Ah, là, c'est super intéressant. Je reste toujours ancrée. Et là, je vais sentir que tout doucement, je mets du poids et de la contrainte. J'engage les obliques. J'ai toujours ce dos creux et j'appuie. Donc, j'appuie fort et je mets à droite et à gauche. Un débutant va sentir, percevoir l'effort, sauf qu'il va être dans la force. Je vais demander de mettre une contrainte. Donc, je vais demander de mettre une conscience dans sa respiration. Donc, on va aller inspirer en allant sur le côté, comme si on résistait en tenant les jambes. Et à l'expiration, c'est une contraction concentrique, on remonte. Et on le fait plusieurs fois. Et l'exercice n'est vraiment pas dur. J'inspire en allant sur le côté et je remonte. Évidemment, je n'appuie pas sur les épaules. Je ne bouge pas mes épaules. Je mets toute l'intensité sur le bassin et je remonte. Si je mets de la contrainte, je mets du poids. Mais attention, je reste sur mon axe. Je ne mets pas du poids en avant. J'engage pas les hanches. Je mets du poids. Alors moi, j'amène un peu de rotation. C'est des exercices qui sont, selon la difficulté, on va préciser des petits détails. Voilà. Donc là, je sangle ma taille. Je n'ai pas appuyé le dos. C'est un travail de gainage.
Juste petit rappel, c'était dit dans la vidéo précédente pour le transverse, quand on gaine, les os ne se rapprochent pas. Donc les insertions ne se rapprochent pas. Donc le muscle va se gainer comme une ceinture, c'est un transverse. Maintenant, si je dois plaquer le dos, ça va faire du bien, on va appuyer son dos au sol, ça fait du bien, ça écrase, ça étire le dos, mais on a un renforcement musculaire pour faire ça. Le fait d'appuyer son dos, ça nous fait du bien au niveau des lombaires. Donc moi, j'ai les mains sur mes genoux, bras tendus, c'est le repère de la position de point mort pour mes genoux, et je vais appuyer mon dos. Alors, l'erreur à ne pas faire, c'est d'appuyer le dos en tirant les genoux. Ça fonctionne très bien, tous les mouvements fonctionnent. Mais je suis en train de faire travailler les hanches en faisant une flexion de hanche. Alors que moi, je voudrais une rétroversion du bassin. Donc, je garde mes genoux au point mort, mes bras tendus en repère, et je cherche à basculer, à tenir. Si j'ai du mal, parce que le mouvement est tout petit, hein, si j'ai du mal, je vais tirer mes genoux vers moi. Donc, j'enlève le travail des fléchisseurs des hanches. Et maintenant, je bascule et je vois que, en fait, c'est les abdos qui travaillent. Je relâche la bascule et extension des hanches, je replace. Donc, je bascule ou alors j'enlève la flexion, je bascule, je relâche et extension. Attention, ce qu'il ne faut pas faire, c'est appuyer le dos et sortir le ventre, bien entendu. Parce que là, en appuyant le dos, je pousse avec le diaphragme et je sors le ventre. Bien entendu, notre transverse, on le gaine, on le met. Et là, je vais basculer en cherchant à faire travailler les obliques et le grand droit. On en vient, oblique, grand droit. Je pense que je vais faire une autre vidéo pour ça parce que ça va être trop long. Il y a beaucoup de choses à dire sur les abdos. Mais en ce qui concerne le grand droit et les obliques, ils sont aussi très importants. Le plus important, c'est le transverse, la gaine. Deuxième, c'est les obliques. Il faut vraiment les travailler. Et les obliques, ils sont vraiment là sur les côtés. On les a vus avec les flexions latérales, les torsions, excusez-moi. Et le grand droit, il est aussi intéressant souvent quand on a une hernie abdominale. Les femmes qui ont accouché avec des grossesses assez importantes, où beaucoup d'hommes ont aussi, c'est la ligne blanche qui s'ouvre et qui s'écarte. Et voilà, c'est pas douloureux, mais c'est gênant. Et le travail, c'est de faire travailler souvent son grand droit. Le grand droit, c'est celui qui va raccourcir. On continue. Pour finir, je voudrais juste amener cette bascule du bassin où on va plaquer son dos, mais on va éviter de tirer les genoux. Et là, je vais chercher à basculer mon bassin. Et là, j'ai le dos creux. Donc, j'ai le dos arrondi, j'ai pas le dos creux. Je sors pas mon ventre, mais j'ai mon dos plaqué. Je plaque le dos, j'engage mes abdos tout simplement comme si je tirais mes hanches vers mes côtes. Si je veux descendre les côtes vers les hanches, moi, j'aime bien porter ma tête. Mais alors attention, la portée, c'est pas la tirer. La portée, c'est vraiment la portée. Elle est lourde. Et là, je vais chercher à basculer le bassin et vous allez voir que je vais engager les côtes. En aucun cas, je tire sur la tête. En aucun cas, je rentre le menton. Juste, je raccourcis. Alors, on va enlever les verbes. Tirer, monter, pousser. Tout ça, on enlève de la tête et on pense raccourcir, souffler, pincer. Voilà. Et on va chercher juste à basculer le bassin, je tire et je descends les côtes. Dans cette position, en fait, je me mets confort, gainé, pour plaquer le dos et le tenir avec mes abdos. Je ne cherche surtout pas à sortir le ventre ou à mal placer mon dos. Bien au contraire, je gaine, je bloque. À l'inverse de tout à l'heure où j'étais avec le poids du corps. Et là, si je veux mettre du poids avec mes jambes, je vais vraiment bloquer. Donc, si je fais travailler le fléchisseur des hanches, le psoas iliaque, et que le dos se creuse, c'est que mes abdos sont pas assez gainés. Donc moi, j'aime bien travailler en plaquant son dos et en mettant du poids avec les jambes. Alors évidemment, quand on va mettre du poids avec les jambes, la contrainte, elle va être localisée vraiment dans mes abdos. Plus c'est bas, plus le dos, il va vouloir se creuser. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement avoir une jambe fléchie, que j'appelle la gentille, qui va me chercher à plaquer le dos, et la jambe tendue qui va me la creuser. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais, objectif, basculer le bassin pour plaquer le dos et décoller la jambe.
et je repose. Et je vois que mon dos se plaque et se creuse. Alors, je ne le plaque pas forcément, je vais le gainer, mais je vais faire travailler en tout cas les abdos en essayant de les étirer et de les raccourcir. Imaginez-vous sur un gros Swiss ball, le dos arrondi, je bascule et je creuse. Je descends les côtes, je bascule le bassin et je creuse. En le faisant chaque jambe, vous allez voir, c'est assez efficace comme exercice. C'est trop dur pour amener le dos plaqué, et ben on monte le pied, on met moins de contraintes. C'est-à-dire que plus la jambe est haute, plus moins c'est de poids. Donc, plus la jambe est bas, plus c'est du poids. Maintenant, on va chercher à le basculer, plaquer et venir relâcher, creuser. Il n'y a aucun mal à creuser le dos. Par contre, on va basculer, engager, gainer. Ça, c'est le crunch expliqué avec vraiment un travail anatomique. Donc, l'idée de dire ne jamais appuyer le dos quand on fait les abdos, je dirais que ça dépend de plein de choses. Ça dépend. Ça dépend des individus, ça dépend des gens, ça dépend de la forme physique, ça dépend de. Il y a des gens qui sont bien dos creux, dos rond, mais quand on est débutant, il est conseillé de plaquer son dos, de bien se tenir solide avec le poids des jambes. Alors, je ne sais pas si j'ai expliqué comme je voulais. Peut-être que je referai une vidéo, j'essaierai de mettre plus de détails sur certains trucs. Dites-moi en commentaire si vous avez compris, j'aimerais bien. Si vous n'avez pas compris, ben, j'en referai une. C'est technique, c'est surtout que ça dépend de chacun. On ne peut pas donner des règles. La principale règle, c'est de faire les abdos ou de travailler musculairement de manière consciente, de comprendre le fonctionnement et que dans ce cas, ce sera efficace. Et la règle majeure que je dis tout le temps, c'est qu'on travaille avec de bonnes sensations, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune douleur. Si vous avez mal quelque part, c'est que l'exercice n'est pas fait pour vous, vous êtes mal placé, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est une cloche, une petite cloche qui vous sonne et qui vous dit c'est pas bon. Donc on travaille avec de bonnes sensations, aucune douleur, et puis surtout on travaille, c'est-à-dire qu'on n'a rien sans rien, il faut s'y mettre. Moi je ne peux pas faire vos abdos à votre place. Bon entraînement, dites-moi en commentaire si vous avez tout compris, et puis à bientôt. Quand on est débutant. Donc, je reviens un petit peu. Si je me mets en position assis, alors ça, j'aime bien cette position. Elle va nous faire arrondir le dos. Le chat, on s'enlève, s'il te plaît. On va chercher à trouver cette cambrure et ce dos rond. On va chercher à mener le dos rond et le dos creux. Alors, si je fais travailler la mobilité de mes lombaires en position assise, je sens que j'appuie sur les ischions sur le bout des fesses. Et lorsque j'enroule, je bascule le bassin, je suis sur les lombaires, je suis sur les ischions et je suis sur les lombaires. Cette mobilité, elle est indispensable. La première des choses qu'il faut comprendre, mis à part l'anatomie de nos muscles, donc le rôle de nos muscles, comment les travailler, on va voir ça, et surtout, faut comprendre qu'on est tous différents. Il y a des gens qui ne sont pas forcément bien avec un dos rond et des gens qui ne sont pas forcément bien avec un dos creux. Ensuite, quand on va avoir ce dos arrondi, on va mettre du poids et de la contrainte en arrière. Donc, qu'est-ce qui va travailler? On a les fléchisseurs des hanches et on a aussi, bien sûr, nos abdos. Sauf que là, on va chercher à les engager et non pas forcément je reviens. Tangounette, tu m'énerves. Alors là, maintenant, tu vas là-bas. Allez, file. Donc je reviens un petit peu dans cette position de dos arrondi. J'arrondis mon dos, je me fais du bien, j'étire le dos. Bravo. On reprend.